Salut à tous, c'est Julien et avant que la balade ne commence, vous avez 5 secondes pour savoir ce qu'il y a de nouveau sur la moto. Attention, je recule un petit peu, est-ce que vous avez trouvé? Et oui, c'était au niveau du guidon, ce sont les pare-mains Barkbuster que j'ai enfin reçus et installés sur ce Desert Sled, donc double intérêt de ces pare-mains. D'une part, ça permet de protéger les mains contre le vent, contre les insectes, donc plutôt pratique à l'hiver. Mais ça permet surtout de protéger la moto, le guidon, les leviers, puisqu'il y a une armature en métal qui permet de protéger le tout. Et cette armature, elle est spécifique à chaque moto, donc là spécifique pour la gamme des Scrambler 800 cm3. Et ensuite vous mettez une coque, là par contre les coques vous avez plusieurs références et c'est adaptable. Dernier petit mot, j'ai commandé aussi les clignotants en LED qui s'intègrent sur la coque et je ne les ai pas encore reçus. Voilà, vous savez tout, partez avec moi en balade pour la journée. Waouh. J'adore ça, les gens qui plutôt que suivre la route, ils préfèrent prendre la voie d'en face. Bon, lui, on va essayer de ne pas se le garder trop longtemps devant soi. Hein. Et voilà, posé au soleil dans la forêt, tout ce que j'aime. Et voilà, fin de la pause, je viens de vérifier un petit peu la prise USB sous la selle, parce qu'apparemment le smartphone, il avait plus de batterie, ça n'avait pas bien fonctionné. Donc ça, à surveiller. Et voilà pour la pause photo au lac du Bonheur à Saint-Sauveur-Camprieux, juste à côté du Mont Aigouel. Voilà, vous savez tout niveau géographie. Et maintenant direction le village de Merhues avant de rejoindre le Causse sur les hauteurs, avant de redescendre sur les gorges du Tarn. Circuit gorge Écosse, voilà, petit panneau touristique marron, on va suivre cette partie-là. Et la dernière fois que je suis passé sur cette route, il pleuvait et j'avais les bugs GoPro, micro, rien ne fonctionnait. Et donc là, la suite du parcours, ça va être de redescendre direction le Tarn, les gorges du Tarn. Et voilà, fin du village de Saint-Émilie. Et ça va être les gorges du Tarn. Donc je suis allé un petit peu en repérage, c'est quand même de plus en plus étroit et beaucoup de caillasses. Ça mène à la rivière, mais je pense que je ne pourrais pas faire demi-tour arriver en bas. C'est plus sage de rester ici.
Suite des gorges du Tarn, direction Florac, avant de reprendre une petite portion où il y aura un petit peu d'off-road. Et oui, chaque balade, je vous ai dit, une petite dose off-road. Voilà, effectivement, j'aurais pu tenter d'aller jusqu'aux rives du Tarn avec la moto, mais c'était de plus en plus étroit et j'avais peur de ne pas pouvoir faire demi-tour, donc j'ai pas pris de risque. Et là, on roule autour de Rousse, en Lozère, bientôt limite gare Lozère. Voilà, quelle vue par ici. Je crois que c'est la première fois que je passe dans ce sens. Et là, ça va être mon moment préféré de la balade. On va faire une petite partie d'off-road. D'ailleurs, quand j'ai acheté cette moto, dès le lendemain, je suis venu ici. C'est une route que j'avais déjà prise avec la CB650F et j'avais dit je reviendrai avec une moto un peu plus adaptée. Donc dès le lendemain, c'est ce que j'avais fait. Donc là, ça fait 2 mois que j'ai la moto. Et je me suis dit pourquoi pas refaire un tour, cette fois-ci dans l'autre sens. Bon, ça reste du léger off-road. Mais c'est quand même un chemin où il n'y aura plus de bitume. On arrive sur la portion en gravier, en cailloux, en tout ce que vous voulez. Je comprends pourquoi certains rehaussent leur guidon quand ils font surtout beaucoup d'off-road. Parce que là, je suis un petit peu courbé pour pouvoir attraper le guidon. On va laisser passer les papilles et les mamies. Hop là. Et là, petit chemin, hop là. Oh putain, c'est plein d'eau. Hop, pour passer les vitesses, je m'assois. J'ai pas encore l'habitude de faire ça debout. Et là, dernière centaine de mètres. Et voilà. Ils se sont arrêtés en plein milieu, je voulais faire des photos. Oh là 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 là. Et ouais. Trop de monde maintenant, c'est plus la bonne période là. Col de l'Espinasse. Et toujours sur des petites routes, cette fois-ci direction le col de l'Asquier. Là, il y a un point de vue assez fantastique. Patience, patience, encore quelques virages. Et voilà, c'était la dernière partie la plus intéressante de cette balade. J'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter, prendre des photos. Bon, pas autant que je le souhaitais. Il y avait toujours un touriste qui surgissait d'où ne sait où. Mais c'est pas grave, je connais bien cette route. Mais là, c'est vrai qu'au printemps, les couleurs sont assez fantastiques. Voilà, c'était Julien pour checkmyrides.fr, un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram, Facebook, Twitter. Oui, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti tous les réseaux sociaux. Vous pouvez m'y retrouver. Des photos, des vidéos, quelques infos backstage, on va dire. Et il n'y a pas que moi qui prends des photos, voilà. Bon ben, ça sera
le mot de la fin. À bientôt.